Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voici le cadrage du DAX pour ce 3 septembre 2025. Voilà, on est en septembre, c'est la rentrée des classes. Pour le monde de la finance, normalement, ça devrait être plutôt vers la deuxième semaine de septembre, mais bon, il y a déjà du volume sur les marchés, hein, et le volume est plutôt baissier, quoi, faut bien le reconnaître. Mais enfin, c'est fait notable quand même, cette augmentation de volume. Pour le DAX, sinon ce que nous regardons en mensuel, vous voyez bien cette zone de mèche ici qui a échoué à aller plus haut, hein, ça a échoué vers les 24 500 à peu près. Et là, on revient vers une zone qu'on avait identifiée depuis un petit moment là. Vous voyez, vers les 23 430 à peu près. Bon, cette zone-là, évidemment, elle correspond aussi à la MM7 qui monte. Ok. Donc, ce qui va faire partir le DAX à la baisse, c'est surtout la cassure de la même 7. Et qu'on arrive ensuite, le mois suivant, à clôturer, à ouvrir sous cette bougie-là. Et là, ça sera parti pour la baisse. Donc nous, on est bien évidemment, comment dirais-je, on est donc baissier, hein, pour le moment, mais on arrive à cette zone-là où il peut y avoir un rebond technique sur la même 7. Autre chose, nous avons ici le DAX, donc en gros, si regardons en weekly, nous voyons qu'il revient sur le bas du range. Il y a un range weekly entre autour là, ça dépend comment on voit la zone. Moi, je la mets par là, autour des 23 400, et le haut du range qui lui, il est plutôt vers les, si on prend la zone ici de max touchette, je dirais 24 482. Voilà, donc il y a un range là. Donc, avant que le range y casse, normalement, généralement, il y a une espèce de triangle ascendant qui se met en place. Donc, si on trace ici, par exemple, on va le faire en daily pour bien le voir. Je trace ici une ligne, hop, on va essayer de le faire dans la ligne, c'est là-haut. Hop, voilà, on va prendre ça, ligne de tendance. Ouais, on va essayer de faire quelque chose. Voilà, si on prend ici une ligne de tendance quelque part par ici, ouais, bof, on va essayer de la mettre comme ça, bon, on va dire comme ça, allez, tu vas bien le faire là, voilà, on va dire à peu près comme ça, hein. On n'a pas besoin d'une très grande précision, ici une espèce de tendance baissière ici, eh bien, j'aurais même pu tracer mieux en weekly là, mais bon, on s'en fout quoi. En fait, si on voit ici cette tendance baissière comme ça, souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait une espèce de triangle descendant. Donc, souvent, le marché, il revient ici, chercher, si vous voyez, vers ces mèches ici, ou vers le haut du nuage Ishimoku, comme vous voyez ici. Cette mèche-là, qui est vers 23 876, et là, il n'arrive plus à casser. Et là, il revient taper dessus. Il revient ici dans une nouvelle zone. Il revient. Généralement, il n'arrive plus à franchir la ligne rouge ici, à peu près. Et à un moment donné, boum, triangle descendant, cassure. Et l'objectif, c'est le haut du triangle. Et de toute façon, l'objectif, on le connaît déjà. C'est cette ligne bleue-là, autour des 22 200, à peu près. Voilà, à peu près ce que je peux vous dire. Donc, la cassure, on le connaît. À peu près comment ça se fait. Ça, c'est très souvent comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas partir d'un coup, hein. Surtout que les mecs, ils reviennent de congé. C'est le mois de septembre. S'ils ont envie de vendre, ils vendront. Après, ça ne correspond pas vraiment au fondamental. Le fondamental évite toujours l'espérance de baisse de taux en septembre par Jérôme Powell, surtout qu'il y a un discours accommodant lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole et tout et tout. Donc le range ici peut très bien tenir, déjà pour faire son scénario là, de revenir ici, vers 23 880 à peu près, pour ensuite repartir à la baisse. Donc c'est tout à fait possible. C'est même ce que fait le marché très souvent. Ceci étant dit, nous, quand on a une grosse bougie comme ça, vous voyez, c'est un peu comme là, gap baissier, paf, gros bougie, eh ben moi, je ne vends pas tout de suite, hein. J'ai besoin des preuves qui peuvent monter. Alors là, par exemple, là, avec un gap haussier, ça pouvait commencer à s'acheter, mais très souvent, moi, ce que j'aime, c'est acheter une réintégration de la bande de Bollinger. Donc, en gros, j'aurais commencé à acheter à partir d'ici, quoi. Hein, cette clôture-là, voilà, soit sur retracement, soit sur gap, j'aurais commencé à travailler à l'achat à partir de là. Vous voyez, on avait tout ça, hein. Il y a quand même plein de points. Il y avait plus de 22 000 points de hausse, hein.
Voilà, pour commencer vraiment à travailler sur retracement à l'achat. Donc c'est pareil, ici alors voilà, vous le savez, moi j'achète souvent avec du retard, surtout dans les swings intraday. Il va falloir une bougie de retournement, etc. pour que je puisse acheter. Et évidemment, je ne sous-estime pas le scénario que ça coince ici. Donc la conclusion avec une grosse bougie rouge, tout comme la même conclusion que j'avais ici, pour le moment je vais essayer de travailler à vente sur rebond, vu la puissance. Alors la différence d'ici, ici il n'y avait pas de volume, il n'y avait rien, ici il y a du volume. Ça, c'est une très grande différence. Alors, je ne peux pas vous montrer ici le volume, mais parce que j'aurais pu la rajouter dans le graphique, mais je ne l'ai pas mis, mais je vous assure qu'il y a du volume. Donc, il y a des gens qui ont vraiment vendu avec conviction. Donc, nous, ici, il va falloir beaucoup plus que, comme ça, à l'ouverture, de ne pas vendre tout de suite. Il nous faudra vendre. Mais on ne va pas encore vendre. On va chercher les zones en H4 pour vendre. Et ça ne veut pas dire qu'on a raison. Hein. Vous voyez, ici, ça a repris, mais... Moi, tant que j'ai pas une bougie daily, quelque chose qui me donne envie d'acheter, je n'achèterai pas. Hein, et une bougie qui casse par le haut, enfin une figure de retournement, je n'achèterai pas. Voilà, vous le savez. Hein. On est sur le bas du range, mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ce range-là, c'est la cassure du range, dans un sens ou de l'autre. Ce qui fait que je ne me retourne pas tout de suite. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Donc forcément, dans ma logique, voilà, parce que pour pouvoir jouer la cassure du range, eh ben, je vais essayer de vendre. Bon. Donc, évidemment, on va être prudent puisqu'on sait qu'on est sur le bas du range. Mais, premier signe qui m'intéresse, ils ont réagi sur la touchette de la MM20, ici. Tout de suite, bougie de retournement, tout de suite, ça part. Et donc, à mon avis, ils vont revenir retester la zone des 23 492 ici. Et comme vous l'avez vu, ça correspond ici à la grosse zone ici. On a aussi la super trend ici, hein, vers ces mèches-là. Donc la super trend, elle est autour de 23 192. Vous voyez, ici, ces zones de mèches-là peuvent très bien faire un rebond technique sur ces mèches-là. C'est tout à fait possible. Il n'empêche que fondamentalement, tant que nous, on n'a pas la preuve qui veut monter, on vend. Donc, on va essayer de jouer la cassure du range. Donc là, on a ici notre premier signal. Ce qui était ma première zone de vente, c'était cette mèche. C'était la MM7. Donc, et ça nous fait une zone ici de vente autour de 23 650. 659 si on veut, mais enfin bon, entre 23 600 et 23 700, voilà, ici, grosso modo, il y a ici une zone. Moi, je me fixe cette ligne marron-là à 23 650 pour vendre. Évidemment, je comprends qu'il faut surveiller surtout la MM7. Donc pour le moment, on voit qu'il a envie de baisser, hein, qu'il donne il nous montre aucune conviction à l'achat. Donc moi, ici, effectivement, la cassure de ce bougie-là, moi, j'ai vendu. Voilà, ça ne veut pas dire que j'aurai raison. Il faudrait que j'allège avant l'ouverture de 8 heures, il reste 10 minutes. Voilà, on va voir s'il arrive à avoir une impulsion avant 8 heures là, pour aller plus bas. Sinon, il faudra que je dégage et j'allégerai ici ou un petit peu avant 8 heures. Et on va essayer de tenir cette pause-là. Ensuite, la grosse zone de vente, comme je dis, c'était la zone de mèche en haut, là, vers les 23 880. On a ici la Kijun qui est par là, vous voyez la MM20 ici qui arrive. Donc ici, on sait qu'on a une zone vers 23 800. Le problème, c'est que quand on a une forte tendance baissière, la MM7, elle relance. Hein. Ça peut très bien relancer ici, à la baisse. Hein. Donc, moi, j'ai déjà fait ma vente, et si on revient dessus, je revendrai, je retenterai. Alors évidemment, je diminue un peu le levier, parce que nous, on ne sait pas. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont allés rejoindre une grosse zone de vente et ils ont rebondi dessus. Et ils ont fait une espèce de marteau, en tout cas sur le Dow Jones. Donc la configuration, elle est baissière, mais il a fait une bougie de retournement. Et si on casse cette bougie-là par le haut, j'achèterai sur le Dow Jones. Pour le moment, c'est pas ce qui se passe. Il la casse pas par le haut. Bon, en même temps, les États-Unis, là, ils dorment sur leur... voilà, ils dorment paisiblement, là, les États-Unis. Hein, voilà. Donc là, c'est surtout les mouvements asiatiques qui font bouger le CFD. Le CFD, il n'y a pas de trader, là, pour le moment. Hein. L'ouverture du futur, il n'a pas eu lieu. L'ouverture du cash n'a pas eu lieu. Donc là, c'est des mouvements fictifs liés surtout aux mouvements en Asie, quoi. OK ? Mais enfin, ça bouge quand même. Hein. Quand même, la zone de vente est là, elle a réagi. Et surtout, il y avait du volume hier. Donc ça m'intéresse. Et donc, j'essaie de rester vendeur. Donc, première zone ici. Deuxième zone ici, vous le savez, vers 23 880. OK ? Et je n'arrête de vendre que là-haut, éventuellement vers ici. Là-haut, carrément. Autour de 24 000, voilà. Mais ça, de toute façon, on aura le temps de le voir. Voilà, donc le plan de la journée, c'est vente ici, et si jamais ça ne marche pas,
vente vers 23 880, si on y va. Ok? Ça, c'est le plan pour la matinée. Après, on va le réévaluer en fonction de ce qui se passe dans la journée. Voilà, donc vous connaissez le plan. Je reste vendeur. Vous savez aussi qu'on est sur le bas de range. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour couvrir mes ventes, puisque je suis vendeur? Eh bien là, on peut acheter un call. Donc, moi, j'ai acheté 2 calls pour me couvrir, hein, enfin, le nombre significatif de calls dont j'ai besoin pour me couvrir, au cas où ça parte à la hausse. Alors, les calls ne sont pas encore trop chers, mais ils risquent de monter pas mal. Ça continue à dériver à la baisse. Heureusement, moi, j'avais acheté les calls quand j'étais tout en haut. Voilà, je savais qu'il y avait un range entre là et là. Donc moi, quand j'étais tout en haut, les calls ici, je les ai achetés. Donc ils m'ont coûté que dalle. Et donc du coup, voilà, c'est comme j'achète une assurance quand vous assurez votre maison. Donc du coup, moi, je peux vendre l'esprit tranquille. Parce que de toute façon, je suis couvert par les calls. Est-ce que vous comprenez? Bon, je l'espère. Voilà, et vous comprenez aussi qu'on est sur la zone d'achat. Mais en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse étant la cassure des ranges, donc je ne vais pas me précipiter à acheter, je ne pourrai acheter que si j'ai un signal de retournement qu'il est confirmé, et là j'achèterai. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui je vais vendre. Je sais que je suis sur une zone où il peut y avoir un rebond, mais je ne peux pas l'acheter maintenant. Donc moi j'ai travaillé à la vente, c'est-à-dire tu vas être prudent, mais je vais surtout essayer de jouer la cassure, hein, en gardant des petites pauses si possible. Donc voilà ce que je peux vous dire. On est vendeur, on essaie de jouer la cassure. Si ça ne marche pas, on dégage, on se replie là-haut, et en fonction de la gueule de la bougie daily, demain on reverra si on se retourne acheteur ou si on continue à vendre. Pour le moment, on reste vendeur. Voilà, j'espère avoir été long, un petit peu long peut-être, mais au moins vous avez mon avis sur tout ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.